Bonjour Laura. Bonjour Philomène. L'Argentine, triple élection dimanche prochain, donc on l'a vu, sénatoriale, présidentielle, législative. Le pays s'apprête certainement à vivre un électrochoc. Oui, certainement, puisque le favori à l'élection présidentielle est Javier Milei, très conservateur sur le plan social, on l'a vu, et ultra-libéral sur le plan économique. Son idéologie, c'est un État réduit au strict minimum avec une réduction drastique des dépenses publiques. La condition, selon lui, pour que l'Argentine retrouve sa grandeur. Écoutez l'une de ses interventions en septembre dernier. Javier Milei, qu'on vient d'entendre, Laura, qui surfe sur la crise économique qui frappe le pays. Oui, puisque l'économie est le sujet qui préoccupe le plus les Argentins. Le produit intérieur brut qui mesure la richesse produite en un an devrait se contracter de 2,5% cette année. Ensuite, il y a cette pauvreté qui grandit. Elle touche désormais 40% de la population. Pauvreté qui s'explique notamment par l'inflation chronique. Alors l'inflation, elle est à 2 chiffres depuis plus de 12 ans. Mais aujourd'hui, cette hausse, elle atteint même 138% sur un an. En septembre, c'est l'un des taux les plus élevés avec le Liban et le Venezuela. L'Argentine, qui est aussi très endettée, elle traîne notamment une dette qui a été contractée auprès du FMI en 2018 de 44 milliards de dollars. Face à cela, quelle est la mesure phare que défend le candidat ? Il défend la dollarisation de l'économie. Javier Milei qui veut remplacer d'ici à 2025 la monnaie nationale, le peso, par la devise américaine. Cette mesure ultra radicale, elle séduit les électeurs qui sont épuisés de voir leur pouvoir d'achat quasiment réduit à néant mois après mois avec l'inflation. Selon Javier Milei, le dollar apporterait clarté et stabilité à l'économie. Les économistes ne sont pas d'accord. Non, ils sont même 200 économistes argentins à s'être unis pour dénoncer, je cite, une proposition mirage. Car dollariser l'économie induit évidemment une perte de souveraineté monétaire, plus possible de jouer avec les taux d'intérêt, impossible aussi d'émettre des billets pour financer des politiques sociales notamment. Ensuite, pour dollariser l'économie, il faudrait que l'Argentine ait d'importantes réserves de dollars. C'est indispensable, en fait, tout simplement pour distribuer la monnaie. Seulement, aujourd'hui, les réserves en dollars de la Banque centrale argentine sont négatives. Il faudrait donc acheter du dollar, ce qui endetterait encore plus le pays. Et à la suite des déclarations, des promesses de Javier Milei, la devise argentine s'est effondrée. Oui, notamment sur le marché informel. La semaine dernière, $1 s'est changé contre 1000 pesos. Une semaine avant, le cours était de $1 pour 800 pesos. Ce taux, en fait, sur le marché informel, il permet de mesurer la nervosité des Argentins. Ils se pressent actuellement pour acheter des dollars au taux de la rue et ils les stockent en prévision du pire. Le dollar est donc devenu une valeur refuge, même sur le marché officiel, on voit cette chute importante du pesos depuis 2021. Sur le marché officiel, 350 pesos valent $1. Et que pensent les adversaires de Javier Milei de cette proposition ? Eh bien, ils mettent en garde contre des mesures inapplicables. C'est le cas de l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, qui est aussi candidat pour la gauche. Écoutez-le. Seulement, Philomène, difficile pour Sergio Massa de concilier sa casquette de candidat à la présidentielle avec celle de ministre de l'économie, alors que l'économie est en pleine crise. Sergio Massa qui tente d'incarner l'État-providence dans ce contexte. Il y a une autre candidate, Patricia Bullrich, ancienne ministre de la Sécurité sous le président de droite Mauricio Macri. Sous le mandat de Mauricio Macri, déjà, l'inflation et l'endettement public avaient explosé. Patricia Bullrich, qui elle aussi veut assainir les comptes publics. Pour le premier tour, selon les sondages, Javier Milei tournait autour des 35%. On était à 30% pour Sergio Massa et enfin 25% pour Patricia Bullrich. Merci beaucoup Laura Cambo pour ce grand angle sur l'économie argentine.